Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire un tirage sur la France. Donc on va regarder ensemble un petit peu ce qui va se passer donc, en France au mois de septembre et octobre. On va regarder entre autres, on va dire en septembre, qu'est-ce qui va se passer, en octobre, qu'est-ce qui va se passer. Et ensuite à la fin, je vais dire un petit peu ce qui va se passer sur la fin de l'année entière. C'est-à-dire pour la fin 2019, quelle va être la situation générale, on va dire l'ambiance générale de la France. On va regarder également un petit peu comment Macron, lui, voit les choses, comment est-ce que notre président, donc le jupitérien, lui, voit les choses. Donc on va regarder tout ça ensemble. Bien sûr, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, maintenant. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée. Donc on va regarder ensemble ce qui va se passer un petit peu pour la rentrée. Donc on va regarder pour septembre, octobre et novembre. Va-t-il y avoir des mouvements sociaux en France? Qu'est-ce qui va se passer donc pour cette rentrée? Puisqu'on arrive au mois d'août et dans un mois c'est la rentrée. Donc on va regarder. Bon, pour le moment passez tous de bonnes vacances. Hein, on ne se prend pas la tête. Pour le moment il ne faut pas se prendre la tête, mais on va quand même regarder un petit peu ce qui va se passer. Allez, on va regarder déjà pour septembre. Donc en France, que va-t-il se passer pour septembre en France? Toujours par rapport au gouvernement, hein, je parle par rapport au gouvernement et les infos. Bon, on a l'ennemi qui est là. Donc on voit encore une situation un petit peu conflictuelle qui va ressortir donc sur septembre. Donc toujours encore quelques conflits, des choses encore pas tout à fait réglées. Comme je vous avais dit, hein, il y a eu une accalmie, hein, donc là... je vous avais annoncé en mois de mai ou avril hein, que sur la période juillet-août ça allait être un petit peu calme et que le mouvement allait prendre une autre forme. Les mouvements continuent à prendre une autre forme. Le mouvement des gilets jaunes, j'entends bien, prend donc une nouvelle forme. On est toujours quand même avec une notion de combat et il y a toujours un ennemi qui est là. Hein, donc l'ennemi par rapport aux gilets jaunes et par rapport à beaucoup de Français. Et voilà, on a directement le conflit. Donc on voit qu'en septembre, déjà, les conflits, les difficultés vont réapparaître. D'accord? Après cette accalmie, on a encore des conflits qui vont réapparaître. Ouais, pas des heurts, mais en tout cas des conflits et des mésententes, bien évidemment. Il peut y avoir encore des manifestations, il y en aura encore, d'accord? Peut-être organisées un petit peu différemment, mais pour moi, je ressens quand même des manifestations qui auront encore lieu, mais différemment. Voilà. Bon, les manifestations ne vont pas rester vitam aeternam, hein. De toute façon il y aura une fin à ces manifestations, mais il peut y avoir encore des prémices de manifestations avec quelques petites notions de casse de ci et de là, en tout cas pour septembre. Voilà, un mouvement qui est là, qui est toujours présent, d'accord, mais comme je vous dis encore une fois, on va le découvrir un petit peu d'une autre manière. Il y aura peut-être d'autres actions menées de manière différente aux manifestations qu'il y a eu depuis le mois de novembre 2018. Donc voilà, ce sera fait d'une autre manière. Mais en effet, toujours encore en septembre, certains conflits, peut-être même des grèves qui auront lieu également sur septembre, avec également des grèves pour moi dans les transports en commun. Voilà, il y aura des choses qui seront en rapport également au transport en commun par rapport à des blocages aussi. Voilà. Et il y a aussi quelque chose également par rapport à l'éducation nationale qui ressort avec également peut-être aussi des grèves au niveau de l'éducation nationale. Alors ça c'est pour septembre. Maintenant on va regarder pour octobre. Alors pour octobre, comment va se passer donc pour octobre? On s'arrêtera à septembre-octobre, on verra plus tard. Donc pour octobre, comment va se passer donc la situation en France pour octobre, les conflits et autres. Octobre, il y aura un apaisement. Octobre, on voit que ça se calme un petit peu. Ça se calme. Il y aura toujours un malaise et un mal-être, hein, bien évidemment. Hop, je retourne les cartes, comme ça vous les voyez mieux. Voilà, donc on a toujours un mal-être, un malaise. Hein. On a donc la carte de la maladie avec la table. On a toujours un malaise en France, hein, de toute façon, qui ressort. Voilà. Toujours des problèmes de travail, de chômage. Au mois d'octobre, ça va vraiment ressortir. Le pouvoir, tout ce qui est également qui a un rapport avec les finances et donc le pouvoir d'achat, les gens vont se rendre compte qu'on nous a mis dans la farine, hein, qu'on nous a enfariné quelque part. Donc là, le mois d'octobre, vraiment, les gens vont vraiment voir qu'il y a eu un enfarinage. Donc côté augmentation, côté argent, côté pouvoir d'achat, que tout est instable et que rien n'est fait, qu'on nous a trahi, qu'on nous a dit tout et n'importe quoi.
Donc voilà, donc au mois d'octobre, c'est la remise en question et on se rend compte qu'en fait, la situation n'a pas évolué, n'a pas changé et qu'on nous a enfarinés. Voilà, c'est ce qu'on va se rendre compte au mois d'octobre. Septembre, il y aura déjà des tout petits conflits, comme je vous ai dit, des petits heurts, etc., des petites manifs et tout, des problèmes au niveau de l'éducation nationale et également par rapport au système routier, donc routier, pas routier, mais peut-être des grèves de train, de métro, etc., donc transport. Mais en tout cas, en octobre, là, on va vraiment se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on nous a promis, ça c'est pas fait, que tout est instable, etc. Donc, on verra pour la suite qu'est-ce que ça va donner. Et donc on va regarder vite fait donc Macron, donc pour septembre-octobre. Donc que va-t-il se passer pour Macron sur septembre et octobre? Que va-t-il se passer pour Macron sur septembre et octobre? Que va-t-il se passer pour Macron sur septembre et octobre? Septembre et octobre. Que va-t-il se passer pour septembre et octobre pour Macron? Alors, on regarde. Il y a des voyages pour lui. En septembre-octobre, lui, il va voyager, il part de la France, il y a des déplacements hors de la France, de toute façon. On voit que il va encore entourlouper beaucoup de Français, d'accord? Septembre-octobre, il va encore mentir, il va encore essayer d'entourlouper et de mentir un petit peu aux Français. Il y a la notion de méchanceté, donc on voit que les gens vont vraiment lui jeter la pierre et il va être encore très mal vu par beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Il est quand même très appuyé, le bonhomme, hein. Macron est quand même Emmanuel Macron est quand même quelqu'un de très appuyé, donc très aidé. Il y a une notion de, de toute façon, il y a une notion de personnes au-dessus de lui qui le dirigent, etc., et qui l'appuient véritablement, et qui lui disent quoi faire et comment faire. Donc pour le moment, Macron, il tient encore, hein, il est encore là, il sera encore présent. À savoir que septembre-octobre, bien sûr, voilà, c'est quelqu'un qui va voyager, qui va partir, donc qui va faire des va-et-vient, beaucoup de déplacements, mais en même temps, qui va pas trop s'occuper de la France, et on voit qu'il va encore une fois nous la mettre à l'envers et trahir les Français de toute façon sur septembre et octobre. Voilà. Donc on verra pour la suite novembre-décembre, plus tard, hein, je ne vais pas faire sur plus de mois. Donc voilà la situation qui va se passer, qu'elle va faire avec l'oracle pour finir avec là. On va demander donc la situation de la France, on va dire globalement jusqu'à fin décembre. Allez, situation de la France globalement jusqu'en fin décembre, que va être-elle, comment va être la situation de la France d'un point de vue économique, financier, d'un point de vue pouvoir d'achat, voilà, d'un point de vue général au niveau de la France. Hop, on y va. On regarde ça. Général, donc jusqu'en fin décembre 2019, quelle va être donc la situation en France. On a la carte de l'humilité, de la modestie, de la discrétion, etc. Et on a la carte de l'hystérie. Donc voilà, la France va être dans un pouvoir qui est gouverné par quelqu'un, donc un roi, donc notre cher Jupiter Macron, donc le président, qui va essayer de montrer, voilà, qu'il est gentil, qu'il est tout bon, qu'il va essayer de se faire un petit peu moins voir, qu'il va essayer de jouer un petit peu la charité, etc., la générosité. Mais derrière tout ça, on a donc là en déficience, hein, vous voyez, on a l'hystérie, donc il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété en France, beaucoup de soucis, beaucoup d'appréhension, des réactions émotionnelles qui vont être disproportionnées à des moments donnés, donc il peut y avoir plusieurs manifestations et des gens vraiment qui vont vraiment crier leur colère. Donc on voit que jusqu'à la fin d'année 2019, la France va être dans un état un petit peu pas très chaleureux, pas très bon en tout cas. Non, pas très bon. En plus on a donc... On voit qu'on va essayer de contourner des choses. Vous voyez, on a donc toujours encore une carte qui est diminuée. Donc on va essayer de courber les choses, de contourner les choses, de déformer les choses. On va essayer de manquer, on va nous trahir, puisqu'on va manquer de sincérité quelque part. Donc on a tout ça également qui se met en place. On a d'un autre côté le pouvoir qui lui est serein et tranquille, vous voyez, hein, donc la triste va être la geisha qui est là, donc lui il est équilibré, donc lui pour lui tout va bien, il est dans le calme, il est dans la paix, il pense que tout est bon, voilà, que la terre, donc la France est bien nourrie, qu'il y a un enracinement et qui pense que la France va continuer et va être, on va dire, qu'il va y avoir le plein emploi, etc., tous des trucs comme ça, en fait, voilà, des concrétisations qui ne seront pas là malheureusement. On a du côté de la France, on va demander donc une libération, on va demander la liberté, on va demander d'échapper un petit peu à tout ça, et donc on va demander vraiment de souffler.
Et on va en effet demander à ce que ce président parte, puisqu'il y a quand même l'autre, l'étranger, l'Indien. Donc on voit qu'on veut vraiment des choses nouvelles, on veut vraiment que l'évolution change, parce que là on est dans le déclin et dans le vide, d'accord? Donc c'est vrai qu'on est dans une situation où d'un côté tout va bien pour eux, et d'un autre côté, du côté de la France par contre, tout va mal. Et on voit que jusqu'à la fin 2019, ça reste un petit peu le statu quo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me marquer en commentaire des types de vidéos à faire. Donc là, je vais bientôt faire des vidéos sur notamment des affaires toujours criminelles, bien sûr. Il y aura d'autres affaires criminelles qui vont venir. Donc là, je vais faire des affaires criminelles. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires de types de vidéos, également sur paranormal, sur l'ésotérisme, sur des affaires judiciaires, sur autres, pourquoi pas sur des recherches de personnes également, mais également sur la spiritualité et également sur d'autres sujets qui vous plairaient. Et sans souci, je suis open bar, je suis ouvert à tout. Allez, je vous dis à très vite, n'oubliez pas un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite, à bientôt, bisous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, bisous à tous, à très vite.